C'est l'enregistrement. Bonsoir à tous et à toutes. Merci de votre présence. Et on est à la soutenance des étudiants Jameson Dominique et Pierre Durel Negibi Biron. Et les deux vont nous présenter leur texte de mémoire titré Conception et implémentation d'une architecture logicielle multi-établissement pour une plateforme de gestion scolaire en Haïti. Travail qui a été encadré par Maître Ismaël Saint-Amour. Et le jury est donc composé de moi-même comme président, du docteur Providence comme rapporteur et bien sûr avec la présence de l'encadreur Ismaël Saint-Amour. Donc, comme il est de coutume, et vous avez environ, puisque vous êtes deux, mais de toute manière, efforcez-vous de rester dans la limite du temps accordé. Donc, je vous passe la parole. Jameson et Pierre Durel. Il faut ouvrir le micro. Ok. Merci, Monsieur le Président. Et messieurs les membres du jury, et permettez-nous de vous présenter notre mémoire de fin d'études en licence informatique. Nous avons travaillé sur la conception et l'implémentation d'une architecture logicielle multi-établissement pour une plateforme de gestion scolaire en Haïti que nous avons nommée Edu Haïti. Notre présentation suivra ce plan, introduction, contexte et problématique, questions de recherche et hypothèses, méthodologie, architecture globale et module de la plateforme, résultats obtenus, limites et perspectives, conclusion et une live et démo. Les écoles haïtiennes méritent des outils à la hauteur de leurs ambitions. Pourtant, au quotidien, directeurs, enseignants et secrétaires font face à une réalité bien différente. Des données gérées sur papier, des bulletins produits à la main et aucune solution numérique conçue pour leur contexte. C'est cette réalité qui a motivé notre démarche et qui fonde sur la problématique de ce mémoire. Et je passe maintenant au contexte qui nous a conduit à cette démarche. Nous avons mené ce projet à partir d'un constat simple, mais préoccupant. Et la quasi-totalité des établissements scolaires à Haïti gèrent encore leurs données sur des registres papier. Et lors de nos échanges avec des directeurs d'école, nous avons découvert qu'un secrétaire peut passer jusqu'à 45 minutes pour produire un bulletin manuel, que des archives entières disparaissent lors des catastrophes naturelles et que les parents n'ont aucun accès numérique au suivi de leurs enfants. Et 4 problèmes structurels motivent notre recherche. Premièrement, la fragilité des registres papier face aux intempéries des catastrophes. Et deuxièmement, l'absence de centralisation et des données éducatives. Troisièmement, l'impossibilité pour les parents de suivre la scolarité de leurs parents. Et quatrièmement, la solution internationale existante sont inadaptées, trop coûteux et en langue étrangère et conçues pour des contextes et infrastructures stables. C'est sur cette base que nous avons formulé notre question de recherche, qui est la suivante: comment concevoir et déployer une plateforme web SaaS et de gestion scolaire multi-établissement adaptée aux contraintes d'infrastructure, de connectivité et de ressources et de contexte éducatif haïtien, tout en garantissant la sécurité et l'isolation des données de chaque établissement, ainsi que l'accessibilité pour tous les acteurs du système scolaire. Et nous avons formulé des hypothèses et nous pouvons aujourd'hui annoncer qu'elles sont tous les deux validées. Et hypothèse 1,
il est techniquement possible de déployer une plateforme scolaire complète et sécurisée avec des technologies open source et des services cloud gratuits. Résultat, EduIT a déployé sur Netlify avec Firebase sans aucun coût et nos 16 tests fonctionnels sont tous concluants. Et hypothèse 2, et l'interface bilingue et français-créole, le mode démonstration et le airbag favorisant une adoption plus large et résultat plus de 300 entrées traduites, 6 rôles distincts définis et un mode démo opérationnel sans connexion et Firebase. Et je laisse la parole à Biron pour la méthodologie, les résultats et les suites. Merci, chers collègues. Messieurs les membres du jury, notre méthodologie s'est articulée en 3 phases successives. Phase 1, on a la recherche documentaire. Nous avons consulté des ouvrages de référence en génie logiciel, des rapports institutionnels du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ainsi que des études sur la transformation numérique en éducation. Pour la phase 2, on a l'analyse comparative. Nous avons étudié 5 pays ayant déployé des solutions similaires, dont le Rwanda, le Kenya, le Sénégal, le Cameroun et la République dominicaine pour identifier les meilleures pratiques et les erreurs à éviter dans des contextes proches du nôtre. Pour la phase 3, c'est le développement itératif. 29 versions successives de la plateforme validées par 16 tests fonctionnels sur 4 navigateurs différents, dont Chrome, Firefox, Edge et Safari. Chaque itération a affiné l'ergonomie, renforcé la sécurité et élargi les fonctionnalités. Pour répondre aux réalités d'Haïti, nous avons conçu une architecture moderne en 4 couches. Le front-end utilise du HTML5 et du JavaScript Vanilla pour garantir une légèreté et une compatibilité maximale sur les terminaux anciens. La sécurité et la gestion des rôles sont portés par Firebase Authentication. Le cœur de notre système se repose sur Cloud Firestore avec une architecture multi-tenant, celui qui isole strictement les données de chaque établissement. Enfin, l'hébergement et le déploiement continu sont automatisés sur Netlify. Sur le plan fonctionnel, EduIT centralise la gestion des élèves, la gestion des notes, des absences et remplace les formulaires papier par une inscription 100% numérique. Mais la véritable valeur ajoutée de notre plateforme, sa force inclusive, c'est son interface entièrement bilingue en français et en créole haïtien, ce qui constitue une première et une nécessité pour impliquer tous les acteurs de la communauté éducative haïtienne. Ces résultats sont concrets et mesurables. Sur le plan technique, une plateforme fonctionnelle multi-établissement avec séparation correcte des données entre écoles, une interface simple et intuitive et un accès rapide aux informations pour chaque pôle. Les résultats les plus frais et frappants sont les suivants. 16 tests fonctionnels concluants, soit un taux de réussite de 100%, et la génération d'un bulletin scolaire complet en moins de 3 secondes contre 45 minutes manuellement. Sur le plan de l'impact, EduIT digitalise la gestion scolaire, réduit le temps administratif, améliore la transparence entre l'école et les familles et offre aussi aux parents un accès direct au suivi de leurs enfants pour la première fois. Comme limite et perspective, nous avons 3 transparences, je peux dire. Premièrement, EduIT n'est pas encore déployé à grande échelle en conditions réelles. C'est une preuve de concept, pas encore un produit de production. Deuxièmement,
nos tests sont manuels. Nous n'avons pas encore de tests automatisés, ce qui sera un axe d'amélioration pour la prochaine phase. Et troisièmement, nous avons le plan Spark de Firebase qui limite à 50 000 lectures par jour, ce qui est suffisant pour notre démonstration, mais qui nécessitera une mise à niveau pour un déploiement massif. Nos perspectives sont claires. À court terme, un pilote de 2 à 3 établissements volontaires. À moyen terme, une application mobile Android native pour les zones à faible connectivité. Et à long terme, une API de synchronisation avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Et notre version ultime est Haïti, la plateforme nationale de gestion scolaire d'Haïti. Pour conclure, ce mémoire démontre que la contrainte budgétaire ne doit pas être un obstacle à l'ambition numérique d'Haïti. Edu Haïti est une preuve de concept fonctionnel entièrement gratuit, techniquement robuste, culturellement adapté et prête à être déployé à l'échelle nationale. La technologie ne remplace pas les enseignants, mais entre leurs mains, elle peut être transformatrice. Nous vous remercions pour votre attention. Merci. Nous vous invitons maintenant à découvrir la plateforme en direct et scanner le code QR donc à l'écran pour accéder directement à Edu Haïti. Et l'application est entièrement accessible sur navigateur et sur mobile et sur desktop. Et un mode démo est disponible sans connexion Firebase. Et vous pouvez vous connecter avec les codes démo affichés à l'écran. Et en quelques secondes, vous pouvez naviguer dans les sections, gérer les élèves, considérer les notes, générer un bulletin scolaire complet en français ou en créole. Et Edu Haïti, merci. Très bien, Pierre Durel, très bien, Jameson. Sauf que Pierre Durel, le document n'est pas encore accepté par l'IS. Parce que vous n'êtes qu'à la soutenance. Vous ne pouvez pas déjà inviter les gens à visiter ceci ou cela. Il faut attendre que le document soit accepté par l'institution universitaire. C'est pas vrai? Vous allez trop vite en besogne. Et as-tu reçu déjà des sollicitations? Hein? Comme on dit souvent, les carottes ne sont pas encore cuites. Hein? OK? Donc, il faut attendre un peu. Très bien. Et merci pour le temps. Vous êtes deux, mais vous avez été très, très concis et précis également. Bon, le domaine l'exige. Et maintenant, j'invite le rapporteur, Dr. Providence, à prendre la parole pour ses remarques, commentaires et interrogations. Dr. Providence. Merci, Monsieur le Président. Je remercie mon collègue Ismaël Saint-Amour pour son travail, ce travail. Je sais que ce n'est pas évident, surtout avec ces techniciens des fois qui ont déjà leur propre conception des choses. Je les ai eus en stage et au final, on a pu travailler, on a pu réaliser des choses. Mais il fallait à chaque fois donner quelques baffes pour les mettre dans la bonne direction. Bon, voilà. Alors, je dois féliciter et remercier les étudiants pour ce travail parce qu'effectivement, on n'avait pas demandé à aller jusque-là, prétendre qu'il y aura une plateforme gratuite pour gérer sur le plan national. Bon, la gratuité, ça a un coût de toute façon. Je me demande qui va supporter ce coût-là. Bon, en tout cas, il faut vraiment être modeste. Je pense que leur projet s'inscrit dans un cadre plus global, qui est la mise en place vraiment d'une solution digitale. Mais ce n'est pas que cet aspect-là qui va être analysé.
parce qu'il y a d'autres étudiants qui travaillent sur d'autres aspects également, qui sont censés compléter le travail pour pouvoir ensemble juger s'il faut lancer un tel projet ou pas au niveau commercial. Donc voilà, donc je trouve que c'était intéressant de rappeler quelques éléments et que les étudiants ont fait un travail fort appréciable. Même si là, je vais devoir taper un peu sur la table. Pourquoi? Parce que il y a quand même des choses qu'ils auraient dû anticiper. Hein? Quand on regarde le document, il y a certainement un effort, mais pour les illustrations, particulièrement les images, c'est même pas lisible, hein, certaines fois. Je me demande si vous êtes mis à la place du lecteur, hein, qui doit apprécier le travail. Donc, il y a certes l'illustration, mais c'est pas beaucoup. En tout cas, il faut peut-être autre chose pour lire le texte. Donc, je vous invite à faire attention. S'il le faut par moment pour agrandir un peu, il faut mettre en paysage, d'accord, la page et faire en sorte que l'image soit vraiment visible. Et puis, haute légèreté, on a dit à nos étudiants, quand on a une illustration, il y a toujours un titre. Il y a le corps de l'illustration, ça peut être une photo, ça peut être, je ne sais pas, un graphique, un tableau, peu importe. Le corps, il doit être lisible, d'accord, lisible, hein? Et si c'est une photo, il faut qu'elle soit de très bonne qualité, hein? La qualité d'image, et c'est là, je me demande pourquoi vous avez fait ça. Et puis, troisième élément, la source. Et là, vous avez vraiment péché. Hein? Même si c'est l'auteur qui a conçu tel graphique, telle image, il y a toujours une source. Hein? Donc, je vous invite à faire attention avec ces aspects-là sur la forme, parce que là, ça dérange. Hein? Et puis, sur la forme, même si on reconnaît, il y a quand même moins de coquilles, mais il y en a quand même. Hein? Il y a des coquilles. Coquilles techniques, coquilles linguistiques. Donc, j'invite les étudiants à relire, comme pour les autres étudiants, mais aussi, même les expressions en anglais. Il faut vraiment, si on peut, s'il y a l'équivalence en français, il faut le faire. Si on peut donner une note en bas de page pour une explication, il faut le faire. D'accord? Parce que je sais que l'informatique, ça appuie beaucoup sur l'anglais. Moi, lors de ma formation, effectivement, il fallait avoir un bon niveau en anglais, hein, pour pouvoir faire ça. Mais il s'agit quand même d'un mémoire rédigé à l'IUS. La langue d'enseignement, c'est le français. Quand il y a un anglais, au moins, il faut une note en bas de page pour expliquer, hein, ce que c'est exactement et ne pas se contenter du jargon. C'est vrai que c'est le jargon informatique, principalement en anglais, mais il faut au moins faire ça. Autre élément, au niveau de la forme, c'est vrai qu'il y a je trouve que les étudiants ont fait un travail assez intéressant. Comme je le dis, il y a quand même des choses à corriger. Il faut revoir la bibliographie ainsi que les références dans le corps du texte. Hein. Je vous invite à faire attention. Pourquoi? Parce que il ne faut pas oublier qu'à l'IUS, on a arrêté, et là, ce n'est pas à vous de décider, c'est l'IUS qui a arrêté le style APA. D'accord? Donc, quand on fait des références au web, on fait, par exemple, vous avez été sur, je ne sais pas moi, prendre un document sur le net. Il y a une manière de référencer ces documents-là. Et lors du cours de méthodologie, j'avais clairement indiqué, on a fait la démonstration, comment on fait une citation, et ça va permettre de générer par la suite la bibliographie.
Donc, je vous invite à revoir ces notes, puisque l'enregistrement est là, d'accord, et à revoir le texte pour renforcer, en tout cas améliorer la forme. Voilà, donc globalement, voici les remarques sur la forme. Maintenant, sur le fond, si on prend par exemple, la méthodologie, hein, ou du moins le caractère scientifique, parce qu'en réalité, et c'est là tout le grand défi, et c'est ce qui est intéressant dans ce travail, c'est que les étudiants, même s'ils travaillent sur une solution digitale, donc c'est vraiment pratique, c'est comme un projet, ils ont raison de présenter ça de cette manière-là, mais c'est quand même, le document on doit faire ressortir davantage le côté scientifique. Hein? Bon, alors, pour cela, les étudiants ont mentionné des échanges avec les responsables d'établissement. Hein? Il faut à chaque fois préciser, préciser, c'est ça qu'on appelle, Bachelor disait, vous êtes dans la démonstration, à chaque fois l'auteur doit justifier tout ce qu'il fait dans son texte. Hein? Donc, il faut préciser, par exemple, combien de personnes ont été consultées, leur fonction, parce que ça dépend de la fonction de la personne. On ne peut pas poser les mêmes questions à tout le monde. Par exemple, un directeur d'école, par rapport à un technicien, un responsable informatique au niveau de l'école, ce n'est pas la même chose. Il faut préciser ces éléments-là dans le texte, les fonctions, les périodes, type d'échange, les besoins identifiés. Ça, c'est très important parce que ça permet de montrer clairement que le travail a été conçu à partir du terrain. Donc, ce n'est pas parce que vous trouvez qu'il faut une solution que vous la proposez. Non, c'est parce qu'il y a de véritables besoins exprimés localement. Donc, il faut, et à la fin de l'exposé, vous l'aviez fait, à la fin, il faut couper ce micro. Alors, c'est jusqu'à la fin, mais dans le corps du texte, il faut être clair, et ce qui n'est pas toujours le cas. Il faut distinguer une preuve de concept, c'est à peu près ce que vous avez démontré, un prototype, d'un prototype fonctionnel. J'ai l'impression, puisque vous invitez les gens à se connecter, etc., c'est le deuxième, le prototype fonctionnel, entre guillemets, mais on verra tout à l'heure à travers les questions. Je vais vous poser quelques questions. D'accord? Il faut distinguer déjà ces deux-là, plus les distinguer de ce qu'on appelle une plateforme prête à un usage national. Attention, attention. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important d'éviter les affirmations excessives. Et j'ai l'impression qu'il y a quelques affirmations excessives. C'est vrai qu'il y a une grande problématique, on va dire, transversale. C'est quoi? C'est le fait que les gens restent dans l'ancien, gardent les anciennes pratiques qui réduisent leur performance, leur efficacité, etc. Mais ça ne suffit pas. D'accord, pour prétendre qu'il y a déjà une solution et qui pourrait être déployée à l'échelle nationale. Attention. Techniquement, vous savez qu'il y a plusieurs étapes de tests, etc. à faire avant de prétendre à un déploiement de cette nature-là. Donc il faut, je pense qu'il faut, puisque vous avez parlé quand même d'éléments de test, il faut préciser dans le corps de votre texte ces tests-là, présenter les tests de manière rigoureuse, objectif, dans quel objectif vous avez fait ça, quelles sont les conditions, dans quelles conditions
vous avez fait ça. Le rôle testé, d'accord, tel navigateur, appareil utilisé, hein, les données que vous avez utilisées, les résultats attendus et les résultats observés. Hein? Si vous parlez de tests, il faut vraiment ajouter ces éléments-là pour permettre au lecteur de bien apprécier la valeur ajoutée de votre travail. Donc, sur l'analyse, bon, j'aime bien, mais il faut aussi ajouter une analyse des risques. Parce que quand on parle de solutions digitales, il y a toujours des risques derrière. Ce qui, malheureusement, n'apparaît pas clairement dans votre mémoire. Hein? Par exemple, protection des données scolaires. Hein? C'est quand quelqu'un dispose de ces informations, etc., etc. On se rappelle, hein, chez nous, avec l'histoire des zombies qui votent aux élections, etc., etc. Donc, il y a un problème de protection des données. Hein? Donc, au niveau scolaire, il faut vraiment montrer, analyser les risques, hein? Analyser aussi, ces risques-là peuvent être aussi, peuvent émaner d'une authentification, je ne sais pas moi, défectueuse, je ne sais pas. Hein? Il faut analyser l'authentification. Sécurité côté client, hein? Il faut aussi, donc les risques, il faut présenter les risques pour montrer que ce que vous proposez là aussi doit être accepté d'une manière à ce que vous maîtrisez, vous montrez votre maîtrise des enjeux même de la solution que vous proposez, des défis que ça représente aussi. Hein? Parce que quand on dit sécurité côté client, et toute négligence, etc., il y a des choses qui peuvent se passer. Hein? Dépendance par rapport à cette histoire de la plateforme que vous utilisez d'ailleurs, hein? Une certaine dépendance, la connectivité, hein? Et ce sont des risques, hein? Formation des utilisateurs, parce que c'est vrai, c'est bien joli de dire que les parents auront ça, etc. Bon, il faut montrer ce qu'il faut mettre en place aussi pour que les parents, les élèves et tout le monde puisse s'approprier de l'outil. Hein? La maintenance, puisque tout à l'heure, à la fin, il a annoncé que ça va être une solution gratuite, hein, pour la République, mais qui va s'assurer de la maintenance, qui va faire les suivis, les coûts réels, qui va payer, hein, le coût réel, hein, de ce passage-là. Hein, parce que les gens, je prends les secrétaires qui sont indexés dans ce document-là, eh bien, pour passer de leurs anciennes pratiques à ces nouvelles pratiques, il y a un coût. Comment on fait? Comment, voilà, donc il faut au moins montrer tout ça. Donc il faut renforcer la discussion scientifique. Hein? En gros, c'est ce que je suis en train de vous dire, pour montrer que les résultats, hein, que vous avez trouvés là, eh ben, viennent des acteurs eux-mêmes, plus voilà l'analyse que vous avez faite. Oui, très bien. Alors, je m'arrête là et je pose quelques questions rapidement pour les aider à nous répondre et à nous éclairer. Quelle différence faites-vous, hein, entre prototype, preuve de concept, plateforme prête à un déploiement national? Il faut nous faire cette différence-là. Deuxième question, est-ce que vous avez fait des tests de sécurité? D'accord? Si oui, qu'est-ce que ça a donné? Hein? En termes d'accès, est-ce que vous avez testé au niveau de la sécurité? Troisième question, parce que la sécurité, c'est quoi? Troisième question, comment vous avez fait pour prendre en compte les besoins des directeurs, besoins des enseignants, besoins des parents et besoins des élèves?
Hein? Donc, comment vous avez fait pour prendre en compte les besoins des différents éventuels usagers et utilisateurs. Voilà, merci, Monsieur le Président. Très bien, merci beaucoup pour les commentaires, remarques et questions. Eh bien, comment est-ce que vous allez faire ça pour répondre aux questions? Vous n'avez pas beaucoup de temps, non? Jameson et Pierre Duel, je vous donne la parole. Micro. Merci pour vos observations, monsieur le Président et monsieur le rapporteur. Nous reconnaissons. Et je remercie vivement monsieur le rapporteur pour l'ensemble du séminaire constructif. Cette observation nous permettront d'améliorer significativement la qualité de notre travail. Nous nous engageons à intégrer toutes ces positions dans la version définitive. Pour les questions, la différence entre le prototype et le contexte. Merci. Monsieur. Nous. Ok, merci pour cette remarque. Et vous avez raison. Certaines illustrations et de résolution dans la version corrigée, nous allons placer ces images par des versions meilleures de qualité. Et si nécessaire, ajouter des légendes explicatives pour faciliter la lecture. En fait, et pour croquis techniques et linguistiques, et nous vous remercions pour cette observation-là. Nous reconnaissons qu'il subsiste des croquis tant que sur le plan technique que linguistique. Nous allons procéder à une relecture. À une relecture rigoureuse de documenter et corriger l'ensemble des erreurs finales. Et pour la bibliographie, nous avons mis la bibliographie et en suivant les normes requises et nous assurons que toutes les références sont complètes, correctement citées et cohérentes sur les sources mentionnées dans le texte. Et en résumé, monsieur le rapporteur, nous vous remercions vivement pour l'ensemble de ces observations constructives. Elles vont nous permettre d'améliorer considérablement la qualité de notre travail et nous nous engageons à apporter toutes ces corrections dans le meilleur délai. On n'entend rien. Rien entendu. Et les questions, il n'y a pas de réponse? Oui, il y a des réponses. Elle n'a rien dit. Alors, je vais commencer par répondre
la deuxième question parce que pour la conception. On ne vous entend pas. Il faut vous fixer plus près de votre appareil pour qu'on puisse vous entendre. Je vais commencer par répondre par la deuxième question parce que pour la conception, je m'étais plus simplifié. Et pour le test de sécurité, alors on a conçu, bon, je peux dire qu'on a travaillé sur une plateforme pour multiples noms. Donc, comme test de sécurité, on a pris en charge que le directeur peut avoir un tableau de bord qui peut tout contrôler, mais ne peut pas accéder aux autres comptes. Par exemple, secrétaire, élèves, etc. Et ainsi de suite. Donc, les parents peuvent avoir la main sur leur enfant, contrôler les absences, et les bulletins, les devoirs, etc. Donc, et tout ça, c'est pour vous dire que ces tests sont faits manuellement. Et alors, pour les tests automatisés, on n'a pas encore fait des corrections, on n'a pas encore fait de tests. Merci. Ok. En fait, j'avais une question. Pour la différence entre prototype et preuve de concept, la preuve de concept répond à la question est-ce que c'est faisable? C'est une démonstration minimale qui valide une idée technique. Et elle n'est pas destinée aux utilisateurs finaux. Elle sert à prouver que la technologie fonctionne. Et pour le prototype répond à la question est-ce que ça fonctionne bien pour l'utilisateur. Et c'est une version incomplète mais fonctionnelle du produit qu'on peut réellement tester avec de vrais utilisateurs. Notre travail se situe au stade de prototype que nous avons développé une application fonctionnelle, navigable et que nous avons testé dans un contexte réel, contrairement à un simple preuve de concept qui se limite à valider la faisabilité technique et sans interaction utilisateur. Merci. Et puis pour la troisième question, comment prendre en compte les besoins des usagers? Par exemple, les professeurs, le directeur, les élèves, etc. Donc, on avait compté de réaliser des enquêtes concernant notre travail, ce qui n'a pas été fait à cause des problèmes de temps et pour concevoir la plateforme, ça demande beaucoup de temps et malheureusement, on n'a pas fait les enquêtes pour prendre en compte des besoins des usagers. Donc, à l'avenir, nous comptons réaliser des enquêtes pour passer dans les écoles, pour questionner les directeurs, les enseignants, les secrétaires, les élèves et enfin les parents. Merci. Ok. Juste un petit mot. Il ne fallait pas inviter les uns et les autres à se connecter alors. Merci. D'accord. Et M. Saint-Amour, vos appréciations pour le travail dirigé, encadré. Vous m'entendez? Oui, à peine. Que je change de position alors? C'est bon maintenant. Ok, d'accord.
fait, le présent me m'apporte sur une problématique pertinente d'intérêt stratégique relative à la dématérialisation de la gestion des établissements haïtiens au niveau scolaire, plus précisément. Donc, les auteurs ils ont apporté une solution typiquement technique, reposant sur une architecture SaaS, donc comme ils ont dit bientôt. Donc, moi, j'ai testé moi-même l'application, donc il est de type serverless, donc c'est-à-dire qu'il est robuste. Ils ont implanté à l'aide de Firebase, donc un produit de Google, donc plus précisément Firestore, et ils ont les déployés sur Netlify. Jusqu'à maintenant, ça va. Et l'ensemble du travail témoigne un niveau de maturité technique satisfaisant et compréhension globale des enjeux liés à la conception d'une plateforme multi-établissement. Donc, ils ont amené aussi une étude comparative du système éducatif des pays tels que le Rwanda, Kenya, Sénégal et la République dominicaine, qui sont correctement conduits et permet de situer les problématiques dans un cadre relatif contraignant à justifier les choix contenus par rapport à Haïti. Et les limites observées du travail, donc ça demeure dans un stade de preuve de conception. Aucun test, comme ils ont dit, de charge d'évaluation performance sous forme sollicitation n'a pas été réalisé. Par ailleurs, la démarche de test reposait exclusivement sur des validations manuelles. Je leur suggère à l'avenir de faire des tests fonctionnels, par exemple, d'utiliser Docker. Par exemple, dans notre milieu en tant qu'ingénieur, récemment, on a vu ce problème avec si je ne me trompe pas, la DCPJ, évidemment, la DCPJ, qu'ils ont un site web, ils ont déployé, donc pas même 2 jours, ils ont pu se crasher. Donc, le DevOps va nous aider, donc d'abord de faire des tests automatisés pour voir si côté serveur, si ça peut comporter, par exemple, 15 ou 20 000 requêtes par jour, même plus. Donc, ça va nous aider dans les tests. Donc, pour conclure, votre travail témoigne un engagement remarquable d'une solide maîtrise de concepts liés à l'architecture logicielle moderne. Ce que vous avez proposé est une solution innovante, adaptée aux réalités du système éducatif haïtien. Je vous encourage activement à poursuivre dans cette voie et de déployer votre projet sur le plan national. Je vais pas dire international parce qu'on a déjà des solutions internationales. Donc, je vous adresse mes sincères félicitations pour la qualité de votre travail. Donc, c'était pas facile de concevoir une telle plateforme dans un délai très restreint, surtout avec le langage de programmation HTML5 et de concevoir une base de données, utiliser Firestore, Firebase, etc. Donc, ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup de difficultés. Donc, sincèrement, mes sincères félicitations encore une fois. Donc, votre solution est innovante et pertinente, adaptée aux réalités du système éducatif haïtien. Donc, merci. Merci, merci, monsieur le président et monsieur le rapporteur. Merci. Merci également, Maître Ismaël Saint-Amont. Au contraire, l'IUS vous remercie parce que ce n'est pas toujours facile, comme l'a si bien dit le docteur Providence, des encadreurs dans ces domaines-là. Donc, vous êtes porté et garant pour que ces deux étudiants puissent développer leur texte et également leur système. Je pense que c'est bien. Et Dr. Providence, vous avez apprécié les réponses apportées par les... Oui, ça va pour l'instant. C'est vrai qu'ils ont bien souligné qu'il y a du boulot par la suite, si jamais ils doivent vraiment déployer cette solution. Il faut être vraiment modeste. Moi, il ne faut même pas demander aux gens d'aller sur la solution pour l'instant. D'accord? Parce qu'il y a des choses à faire pour bien paramétrer et permettre à ce que l'utilisateur puisse avoir une expérience de qualité.
parce que chaque utilisateur, il faut vraiment prendre en compte ses besoins. Merci, Monsieur le Président. Très bien. Bon, je vais moi-même tout simplement dire un mot parce que le temps on gagne déjà. En réalité, je félicite les deux étudiants. Et d'ailleurs, c'est la preuve qu'on peut faire. Dans le temps, c'était uniquement à la faculté des sciences qu'on pouvait faire ces choses-là parce qu'il y avait une section d'électronique. Bon, l'électronique a cédé la place, il me semble, à l'informatique. Et d'ailleurs, on faisait l'informatique à l'époque sur du papier, hein, Pierre Duré. Dans les années 80, et première moitié de 80, c'est sur du papier qu'on faisait de l'informatique. On pourrait dire de l'informatique ancestrale. Alors que vous autres, vous voulez éliminer les papiers. On va voir si ce sera possible. Mais je pense que c'est le bon temps. Et la difficulté que j'ai, c'est que vous changez de concept à chaque fois. Dans le libellé, vous parlez de multi-établissement. Quelque part dans le texte, vous parlez de multi-tenants. Et je sais qu'il y a d'autres expressions qu'on peut utiliser comme multi-instance. Et quand on parle d'architecture logicielle, il faut prendre son temps pour savoir de quoi exactement il s'agit. Parce qu'en disant multi-établissement, je ne crois pas non que ce soit multi-instance. Je ne crois pas non plus que ce soit multi-tenant. Parce qu'il y a une nuance quand on dit multi, quand on dit poly. Parce que quand on dit multi, on est en ligne avec plusieurs segments. Mais si on dit poly, eh bien on admet des déviations. Et quand on fait une conception ou une architecture logicielle, on est dans la logique de programmation à la base. Il ne faut pas l'oublier, on est dans la logique de programmation. Donc, il fallait présenter dans le travail combien aviez-vous de menus pour parvenir à cette conception. Ce n'est pas indiqué nulle part. Et autre chose que je voulais attirer votre attention dessus, est que vous avez fait une conception, mais vous voulez poursuivre l'objectif d'avoir une conception liée à l'application, liée, si vous voulez, à des interrelations ou même liée à des interactions. Ce sont des questions à se faire. Et ce que je vois, il ne faut pas prendre le risque non plus, parce qu'il faut tenir compte qu'en Haïti, d'ailleurs, vous parlez d'Edu Haïti. Je pense que vous alliez trop loin en disant Edu Haïti. Vous allez trop loin. Il me semble que ça aurait été mieux de dire Edu IS. Alors, je rigole, hein? Mais j'attire votre attention sur ces éléments parce que pour moi, c'est très, 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 très important. Et infrastructure de base, il faut y penser. Vous savez qu'en Haïti, il y a un problème d'énergie et tout fonctionne à partir d'énergie. Il y a un problème d'Internet. Il faut penser à tout ça avant de jeter à la poubelle les papiers. Et il y a des problèmes d'intrants ou de logistique de base. Par exemple, des ordinateurs. Il faut avoir des ordinateurs de grande capacité pour en servir de serveur. Les formulaires, il faut penser à des formulaires de type manuel quand même. Par la suite, on pourra faire des saisies. C'est très, très important parce que rien ne dit qu'on va pouvoir travailler directement. Le Dr. Williams avait souligné le problème du formateur. Et il faut prévoir également des formulaires informatiques. Donc, j'ai une toute petite question. Je ne sais pas qui d'entre vous pourrait me dire, avez-vous pensé à une transition? Est-ce que vous avez pensé à une transition? Du moins, on laisse de côté le manuel et puis on va directement à l'informatique. Avez-vous pensé à une transition, premièrement? Répondez donc.
Répondez donc. Merci, Monsieur le Président, de cette question. Alors, on ne peut pas faire une transition complète des données parce que tout système informatique n'est pas totalement sécurisé. Et aussi, on peut aussi trouver on peut aussi rencontrer des problèmes au niveau de la nature, comme par exemple les séismes, etc. Donc ça peut écraser notre serveur et puis on peut perdre toutes les données. Pendant un temps, vous avez pensé à un système tout au moins hybride. Comment, Monsieur le Président? Jumelé. Comment, Monsieur le Président? Non, comment est-ce que vous avez pensé à un système hybride ou un système... Bon, en fait nous avons prévu une transition en 3 phases. D'abord, une phase pilote dans 1 ou 2 établissements volontaires avec formation des utilisateurs. Ensuite, une phase d'ajustement basée sur les retours terrain. Enfin, un déploiement progressif à d'autres établissements. Nous n'avons pas préconisé une bascule immédiate et totale, car le changement technologique doit s'accompagner des changements des pratiques. Très bien. Donc, il faut penser aux aspects administratifs, pédagogiques et didactiques parlant d'établissement. Alors, je mets fin à la séance parce que nous avons débordé carrément le temps. Le Dr Selimène avait confiance en moi, mais finalement, ce n'était pas possible de même rattraper la minute de Dr Selimène. 30 secondes. À vous, Jameson et Pierre Duel. 30 secondes uniquement. Merci, Monsieur le Président. Alors, je remercie en première lieu l'Institut universitaire des sciences pour la qualité de l'enseignement. Et je remercie à vous aussi, Monsieur les membres du public, pour vos remarques et vos critiques constructives. Je vous remercie chaleureusement pour votre attention et votre écoute. Et je vous invite dès à présent à scanner le code, tester immédiatement la plateforme EduIT sur vos téléphones via l'adresse gestion scolaire. Bon, je vais mettre ça dans le chat et pour un mode de démonstration est actif. Très bien, chers amis. Et je déclare fermer la séance. Merci de votre présence. Malheureusement pour Dr Selimène qui va assurer